Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on parle des Indestructibles 2. Alors, mon premier point, c'est pour le Démolisseur. Je trouve que c'est un peu vite expédié. Je veux dire, ça fait 14 ans, je crois, le film est sorti en 2004, ça fait le premier. Ça fait 14 ans qu'on attendait cette confrontation, hein. On rappelle la fin du film, du premier film, c'est le Démolisseur arrive, il va y avoir la baston. Le combat est génial, hein, vraiment, c'est zéro décevant. Mais la façon dont ça termine, bah, je crois qu'il s'enfuit et ensuite on n'a même plus de nouvelles. Donc est-ce qu'il s'est fait arrêter par les flics ou quoi? On sait pas. En fait, ça fait une petite intro baston, c'est génial, il y a plein d'actions partout. Puis hop, début du film. Mais on sait même pas ce qui est arrivé à ce démolisseur. Point numéro 2, le scénario des Indestructibles 2, c'est simplement un reverse du premier film. Cette fois, c'est la femme qui va faire des missions de super-héros et l'homme qui reste à la maison. C'est très bien pour la cause féministe, mais en soi, les scénaristes voilà, se sont pas trop cassés le cul. On inverse les personnages, clac, et voilà, on a un deuxième film avec un nouveau méchant, c'est génial. Je veux dire, on a attendu 14 ans, c'est un peu. Le film est très bien, hein, mais pour autant d'attente, c'est un peu frustrant d'avoir un simple reverse de scénario. Troisième point, il n'y a aucune référence à aucun moment à Syndrome. Et je veux dire, ce personnage, Syndrome, donc c'est le méchant des Indestructibles 1, le rouquin. Et j'aurais aimé au moins une fois entendre le nom de ce personnage parce que bordel, il était génial ce méchant. Il était vraiment. C'était trop cool. L'histoire et tout de ce personnage, je vais pas vous raconter l'histoire, tout le monde connaît les Indestructibles, mais voilà, c'était génial. Et à aucun moment on entend son nom, c'est dommage, j'ai une petite frustration sur ça. Quatrième point, c'est pas parce que c'est un film d'animation qu'il faut que les personnes qui développent cette œuvre se disent ça sera pour les gosses. Le film numéro 1 est sorti il y a 14 ans, donc forcément les gens ont grandi, et les gens qui ont grandi qui veulent voir la suite, bah forcément, faut pas les prendre pour des gosses quoi. J'entends ça parce que enfin je vous dis ça parce que je trouve que le reveal du méchant à la fin, bah, il arrive trop tard quoi, je suis désolé, on a déjà tous deviné qui était la personne sous ce masque. Et c'est dommage, il aurait fallu que ce soit plus subtil, que jusqu'à la fin on se pose la question mais qui ça peut être? Je veux dire, il y a des épisodes de Scooby-Doo où on sait même pas qui est derrière le masque à la fin, alors que là les années mais c'était écrit en gros c'est elle, c'est elle, c'est elle. Je sais pas, ça aurait dû être plus subtil quoi. Cinquième point, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ça parce que c'est vraiment un avis personnel. Quand je suis sorti du cinéma, j'ai été très mitigé. J'ai vraiment passé un très bon moment, c'était un film super sympa, les actions étaient géniales. Beaucoup de personnes ont parlé de la qualité, de la façon que l'eau était traitée. On parle souvent de la scène de la piscine, comment l'éclairage éclaire l'eau, etc. C'est vrai, c'est magnifique, bordel. Ce film, vraiment, techniquement, il est impeccable, il est 20 sur 20, quoi, voire 21 sur 20. Mais j'avais le sentiment de me dire, autant de temps pour ça. Je veux dire, c'est vraiment Indestructible 2, mais sans prendre le moindre risque, quoi. On va faire vraiment rire à fond avec le bébé, voire un peu trop. Et voilà, et c'est maintenant, on est à fond sur les Elastic Girl et ses aventures à elle. On découvre pas mal de nouveaux super-héros, c'est sympa. Mais pour pas grand chose au final, je veux dire. Enfin, je sais pas, j'étais très mitigé et je le suis toujours. Je pense que ce film est très bien, mais il aurait dû sortir 2-3 ans plus tôt. Là, ça aurait fait un meilleur impact parce que ça fait tellement longtemps qu'il est sorti loin que. Voilà, j'étais un peu comme ça en sortant de cinéma, j'étais en mode tout ça pour ça. Point numéro 6, alors je ne suis pas certain à 100% de cette information, donc j'aimerais qu'on me le précise dans les commentaires si vous avez l'info, mais je suis quasiment sûr que le méchant des Indestructibles 2, je sais plus son nom, je crois que c'est l'envoûteur ou l'ensorceleur, quelque chose comme ça, c'est un personnage qui est tout droit piqué d'un jeu vidéo, Les Indestructibles. Je le répète, je suis pas sûr à 100%, mais de souvenir, il me semble que ce personnage existait déjà dans un jeu vidéo. Donc si vous avez l'info, vous en êtes certain, merci de le faire partager, sinon tant pis, ce point aura servi à rien, mais je sais pas, quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit je l'ai déjà vu et je suis certain de l'avoir déjà vu, donc peut-être que c'est un sentiment que je confonds avec un autre personnage, mais voilà, il me semble que c'est un personnage tiré d'un jeu vidéo, et du coup, encore une fois, facilité scénaristique. J'ai pas d'idée de méchant. Voyons voir, les gens ils ont fait quoi sur les jeux vidéo ou sur les CD? Ou sur les CD, ou sur les BD? Oh, un méchant pas mal, hop, je le récupère et je le mets dans mon film.
Je sais pas, c'est comme les films Star Wars où les gens disent l'univers légende et l'univers canon, c'est de la pure merde. Nous, on veut tout reset et tout faire comme on veut. Oh, le film d'Han Solo, on va tout prendre ce qui a déjà été dit. Je sais pas, faites des efforts un peu. Merci d'avoir suivi cette critique, je sais elle est un peu rapide, il n'y a pas grand chose de négatif à dire sur Les Indestructibles 2 quand même, ce film est quand même très bon, je tiens à le dire, c'est le principe des critiques, de mes critiques en tout cas, je donne le négatif de ce que j'aime, le positif de ce que j'aime, c'est un peu bizarre, mais bon c'est le concept de la chaîne. Je vous invite à faire vos retours sur le décor, alors je sais pas pourquoi sur la cam on dirait que le tableau est un peu de travers. C'est pas du tout le cas, je vais essayer de régler ça à l'avenir, mais je sais pas pourquoi. Donc si vous avez pas reconnu, c'est la magnifique carte du monde du Seigneur des Anneaux. Et voilà, je pense que c'est bien mieux que cette vieille commode blanche de merde. Pour le micro, j'ai reçu un nouveau casque, un casque Corsair, donc absolument pas un partenariat quoi que ce soit, hein. Je fais 3 vues par vidéo, n'allez pas croire que je fais un partenariat, mais en tout cas il est vraiment très correct. Et mon ancien casque était mort, au final le micro est plutôt pas mal. J'ai commandé encore un nouveau micro qui devrait être bien mieux, mais celui-là en tout cas a pas de grésillement, donc on va dire c'est très correct. Je vous laisse faire vos retours, de toute façon des pouces bleus, des abonnements, des commentaires, et vas-y, c'est génial, vous connaissez la chanson. Bref, je vous laisse, ciao.